Alors que les bilans humains ne cessent de s'alourdir, les conséquences matérielles, elles, sont aussi catastrophiques dans un pays qui est déjà en ruine. Ce drame met en évidence les fragilités d'un Népal qui figure déjà parmi les plus pauvres de la planète. Oui, absolument. Vous allez le voir en image, le Népal, c'est un petit pays de 28 millions d'habitants enclavé dans l'Himalaya, comme pris en étau entre deux géants, la Chine et l'Inde. Un pays parmi les 10 plus pauvres de la planète, sans ressources pour faire face aux secours, sans construction capable de faire face aux chocs sismique. Regardez plutôt, la richesse produite par habitant se limite à 644 € par an, ce qui en fait le 168e pays sur 184. Autre indice qui montre à quel point il figure parmi les moins avancés, l'indice de développement humain qui prend notamment en compte l'espérance de vie ou encore le niveau d'éducation, 145 sur 184. Ajoutez à cela pas d'industrie, peu d'investissement, autant dire peu d'emplois pour une population jeune. Le taux de chômage atteint les 50%, résultat 1000 travailleurs quitteraient chaque jour le pays. 6 à 8 millions de Népalais vivraient ainsi à l'étranger. Les transferts d'argent représentent 30% de la richesse nationale. Et pourtant, il y a du tourisme, il y a des voisins très riches aussi. Pourquoi est-ce que ce pays, le Népal, est-il aussi en retard ? Mais on l'a dit, géographiquement, le pays est enclavé, peu accessible, avec pas loin de 8000 mètres de dénivelé. Difficile dans ces conditions de cultiver la terre, de développer des industries, et puis ajouter à cela une instabilité politique chronique. Il y a encore pas si longtemps, le pays a traversé 10 ans de guerre civile d'inspiration maoïste. Alors certes, depuis 2008, la monarchie a laissé place à une république, mais l'instabilité demeure dans un État qui compte une soixantaine d'ethnies et de castes différentes. Alors, au moins 40% du pays touché pour l'instant par le séisme. Les premières estimations chiffrent le coût de la catastrophe à plus de 4,5 milliards d'euros, 20% de la richesse nationale. Comment le Népal peut-il maintenant s'en sortir ? Alors, outre l'argent de la diaspora, la principale ressource du pays, c'est évidemment le tourisme. 800 000 touristes ont visité le pays en 2013. Tourisme montagnard, bien sûr, puisque ce pays compte 8 des 10 principaux sommets de la planète. L'Everest en tête, on voit les images derrière vous. Absolument. C'est le paradis des trekkers, après avoir été celui des hippies dans les années 70, mais aussi tourisme culturel, avec des palais, avec des temples de renom. Mais comme on le voit sur ces images, c'est un petit peu la double peine. Ce secteur a été très violemment frappé, avec une avalanche meurtrière dans l'Everest et avec le centre historique de Katmandou réduit en cendres. Le secteur n'a donc pas été épargné par la catastrophe et c'est tout un pays qui est à reconstruire. C'est peut-être l'occasion pour ces deux principaux partenaires économiques, sont la Chine et l'Inde, d'y prendre part, non sans un intérêt, sans arrière-pensée impérialiste. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour la communauté internationale d'y prendre part, une fois bien évidemment l'urgence humanitaire traitée. Merci beaucoup, Karina. On ira